Alors Vanille Fiot, comédienne metteur en scène sur le projet Le Point Cardinal, qui est un projet qui est né de la lecture d'une interview entre Claudia Cardinal et Alberto Moravia quand elle avait, elle, une vingtaine d'années et lui une soixantaine d'années. Donc il y a 3 personnages dans la pièce, la figure de l'auteur, la figure de l'actrice et l'acteur. Voilà. Donc moi je suis Clément Pasco, metteur en scène et pour cette création comédien. Et donc je joue Alberto Moravia. Dans l'adaptation, il y a eu ce désir d'aller puiser dans les 3 romans, en tout cas sur lesquels je me suis appuyée pour l'instant, d'aller puiser dans ces dialogues, comment ce personnage-là véritablement maîtrise, a une emprise sur l'autre par l'art de poser la question et de d'orienter les réponses, évidemment. Les romans de Moravia, c'est pas tellement étonnant qu'ils aient donné du désir à des réalisateurs de les mettre à l'image. L'envie vraiment que ça parte dans cette situation entre 2 hommes qui agissent l'un sur l'autre du coup pour prendre le pouvoir. Et donc ça pourrait être une forme de polar même presque. Il y a toujours un peu de, forcément dans les grands sentiments qui sont la jalousie, la possessivité et voilà tous ces excès. Ça amène à des situations tragiques. Donc voilà, la fiction va jusque-là, en tout cas. C'est un très beau défi, un grand défi de pouvoir à la fois être sur scène, incarner cette parole-là et puis incarner ce rôle-là, sur cette figure-là qu'est Alberto Moravia. Et puis c'est toujours intéressant dans un parcours d'artiste et de fidélité artistique qu'on a avec Vanille, de pouvoir aussi à un moment inverser les rôles. Vanille, c'est aussi une actrice que j'ai beaucoup mis en scène, qui fait partie, on va dire, d'un socle de mon travail artistique en tant qu'actrice. Et donc voilà, c'est toujours intéressant aussi d'inverser les rôles pour pouvoir aussi mieux comprendre notre rapport de travail, comme Cardinal et Moravia à leur façon. Ça reste une étape de travail, mais on a bien avancé en scénographie, donc il y a déjà l'univers qui se dégage, qui est entre le glamour du cinéma et du tapis rouge et voilà, de sous ce monde en noir et blanc des films à l'italienne. Et en même temps, on est dans la fiction, dans l'atelier de ce peintre où on est face à un homme seul en quête d'inspiration. Et du coup, là, l'idée, c'est quand même vraiment que ces 30 premières minutes, c'est presque un teaser. Ou en tout cas, oui, il y a pas de... Il y a un 3e acteur qui va arriver qui là, du coup, sera pas présent, mais dont on va sentir l'énergie, le fantôme. J'espère que ça va être une vraie entrée et qu'à peine ressorti, on ait envie d'y retourner. Voilà.